Salut à tous, salut à toutes. Pendant plus de 30 ans, j'ai interviewé les plus grands athlètes pour France Télévisions. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de retourner à l'origine, de retourner à la base, là où se construit le sport, là où se construisent les histoires des hommes et des femmes dites ordinaires, mais qui réalisent des choses extraordinaires et dont les témoignages sont particulièrement inspirants. Alors évidemment, leur cœur est quelquefois lourd, les valises qu'ils portent sont également très lourdes à porter, mais peu importe, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils témoignent, eh bien nous donne envie d'aller plus loin, nous donne envie de leur ressembler peut-être, nous donne envie de repousser nos limites. Et c'est exactement l'objectif de ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Radio Montel, le podcast. Tu as ému énormément de gens lorsque tu as raconté d'une manière très, très claire, sans détour, que tu avais amené avec toi dans ton sac à dos les cendres de ta fille. Pour moi, ça coulait de source. C'était obligé, c'était un passage obligé, ça fait partie de mon chemin. Anne Bonzoumet, 74 ans, infatigable runneuse, amoureuse des déserts et des longues distances. Depuis 1 an, Anne ne court plus jamais seule. Clémence, sa fille unique, décédée d'un cancer, l'accompagne. Anne porte ses cendres dans son sac à dos. Bienvenue Anne. Merci de ton accueil. On s'est rencontrés en fait sur le grand trail de la vallée du Drap et tu m'as parlé de ton amour pour les déserts. Ça remonte à loin cette histoire ? Oui, je crois que ça remonte il y a environ 20 ans. Longtemps, j'ai fait des courses sur route. J'adorais la route, le bitume. Les marathons, les semis, les 10 ou 15. Après, je suis passée aux 100 km sur bitume et c'était la mode du trail et ça me plaisait pas trop le trail. Et pourquoi ? Monter, descendre dans la forêt, c'était pas vraiment mon truc. Je le fais, mais c'est pas ma tasse de thé. Et puis, j'ai entendu parler des courses dans le désert. Et là, je me suis dit, il faut que j'essaie. Et j'ai entendu quelqu'un qui disait que ça faisait 2 fois qu'il essayait d'y aller et il n'y arrivait pas. Alors moi, comme j'aime bien les défis, je me suis dit, je vais essayer. Et du coup, ça a été une révélation. J'aime bien être seule, j'aime bien méditer. Donc, ça me permet, ces longues distances où on est tout seul, de refaire le monde, de refaire son monde, de voir de quoi demain sera fait, de voir ce qu'on peut améliorer, de voir qui je suis, de voir jusqu'où je peux aller ou jusqu'où je ne peux pas aller. Voilà. Et c'est venu de là. Alors refaire son monde, ton monde à toi, tu viens de le dire, il commence sous le signe de la course. Donc même si c'est du bitume, ça remonte à combien? Ça à peu près cette envie de courir? Ça remonte aux années, enfin c'est simple, j'avais 26 ans quand ça a commencé. Oui, pourquoi voilà. Il s'est passé quelque chose de particulier? Je faisais du karaté à l'époque. Je faisais du karaté, du cheval et c'était peut-être un peu la mode, on entendait parler des gens qui couraient. Donc je m'étais mise à la course, au départ 400 mètres, 500 mètres, 800 mètres, un peu plus. Pas sur piste? Non, pas sur piste, non. J'ai jamais été dans un club, j'ai jamais été coachée, donc c'était toujours au feeling. Et puis là, les filles qui couraient n'étaient pas très bien vues à l'époque. On était toujours embêtés, on avait toujours des problèmes lors d'événements, même si on courait qu'1 kilomètre, il y avait toujours quelqu'un Pourquoi on estimait que vous aviez pas votre place? Oui. On nous disait des choses pas possibles à entendre. C'est-à-dire que vous étiez pas faite pour ça ou c'était plus violent? Non, c'était plus violent, c'était des insultes. Carrément? Oui, des insultes parce que si on faisait ça, c'est qu'on avait des problèmes chez soi, c'est qu'on avait une mauvaise enfance, c'est qu'on avait eu une vie dissolue. Pas dissolue dans le sens mauvais du terme, non, mais c'est qu'on n'était pas heureuse.
Ouais. Donc, il nous cherchait et donc il voulait nous mater. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire un livre à ce sujet. Oui. C'est quoi? C'était une fiction ou une Non, C'était ton histoire, en c'était fait? mon histoire, oui. En fait, Donc ça commence, en fait, par des barrières, en fait, tout ça, là? oui, oui, oui. En fait, très souvent, j'entendais le matin, parce que je courais aussi bien le matin qu'à midi à l'heure du déjeuner que le soir, j'entendais toujours: «Mais pourquoi tu cours, salope?» Ouais. Voilà. Et ce mot, ça m'est resté et je me suis battue contre ça, même au début, dans les premiers clubs où je suis allée, mais des clubs de course, mais de course familiale, on va dire. Ouais. Je me l'entendais, on me disait, mais c'est que les femmes qui courent, c'est qu'elles ne retrouvent pas chez elles certaines choses, c'est qu'elles Ou qu'elle cherche voilà, des... ou qu'elles cherchent. Et moi, je me suis battue contre ça. Donc, je disais non. Et j'ai continué. Là où j'aurais pu baisser les bras, j'ai continué à courir. Voilà. Donc là, ça commençait par le bitume. Du coup, je n'osais pas trop aller en forêt à l'époque. Et Mais tu puis, augmentais quand même le kilométrage. de semaine en semaine, j'augmentais le Mais kilométrage. pourquoi? Parce que tu t'apercevais que tu te sentais bien en Ah ben courant? oui, c'était grisant. C'était grisant. Par exemple, à l'époque, j'avais mal à la tête. Et le fait de courir, j'avais plus mal à la tête. Après, pareil, je me posais des questions et le fait d'aller courir, je trouvais les réponses. Mmh. Ou le fait d'aller courir, j'arrivais à planifier ma journée de travail. J'arrivais à écrire dans ma tête les lettres que je devais faire ou les mails. Enfin, on n'avait pas de mails à l'époque, mais enfin les courriers qu'on devait faire. Tout me semblait limpide, tout me semblait facile. Et j'arrivais à mon bureau, les choses se déclinaient dans une facilité avec une aisance pas possible. Tu faisais quoi comme métier? Moi, j'étais assistante de direction dans des grands groupes D'accord. américains. D'accord. Et je travaillais pour les pays émergents, donc j'étais toute seule. Il n'y avait pas encore la mode du télétravail, mais moi, je travaillais déjà très souvent en isolé. Et tu avais besoin de ça, en Et fait? j'avais besoin de ça parce que ça m'apportait des réponses. Mais tu es allé très loin parce que tu me dis, j'ai augmenté le kilométrage jusqu'aux 100 kilomètres, en fait. Oui, oui, jusqu'aux 100 kilomètres. Et là, 100 kilomètres, j'ai adoré ça aussi. Tu te souviens où c'était, ça? Ben, j'ai fait plusieurs fois Millau. Mmh. J'ai dû le faire 4 ou 5 ou peut-être 6, je me souviens pas. J'ai fait Belvès plusieurs fois. J'ai fait Chavagne. Mmh, ouais, tu as fait tous les grands sans bornes, J'ai quoi. fait, voilà, je me souviens plus bien tous les noms. J'ai une aussi près d'Orléans Mmh. que j'ai faite 2 fois. Enfin Et voilà, là, je qu'est-ce que faisais tu cherchais là-dedans, alors? sûrement à pousser mes limites. J'aimais bien arriver à un moment, à une zone où on se dit: «C'est dur». Et puis très souvent, c'était des défis. Quand je disais par exemple que j'allais faire des 100 kilomètres, je me souviens, mon DRH Europe m'avait dit: «Mais tu verras, tu y arriveras pas. Au 70e kilomètre, tu arriveras même pas là». J'ai passé le 70e kilomètre et je suis allée au bout et puis et cetera. C'était une autre manière de te dire: «Qu'est-ce que tu fous là, salope», alors? C'est ça, C'était plus poli, c'était mais... plus poli, voilà, c'était plus poli, mais c'était ma revanche. Pourquoi les femmes, on n'était Ouais. pas capables de faire ce genre de choses? À partir de quel moment tu as senti que la norme sociale changeait et qu'on acceptait que les femmes puissent faire ce genre d'effort? Ah ça, je l'ai senti aussi, hein. Ça, je l'ai senti. Je me souviens les premières fois où je suis allée à New York faire le marathon de New York, il y avait très peu de femmes, hein, pour courir. Maintenant, quand je vois le nombre de femmes qu'il y a, je dis: «Bravo, bravo, tout ça a changé». Les hommes ont changé face à nous aussi, hein. Les hommes ne tiennent plus le même discours maintenant parce que, maintenant la France entière court. Heu, dans beaucoup de pays, tout le monde court. Hommes, femmes, ensemble, séparément, donc les choses ont changé. Voilà. Qu'est-ce que t'as apporté à cette première partie, bon, en dehors du fait que tu t'es rebellé contre une situation que tu jugeais intolérable, est-ce que tu cherchais quand même quelque part, du lien? Non, Ou c'était vraiment une quête non, personnelle? non, je ne cherchais pas de lien. Bon, j'étais ravie quand il y en avait, mais c'était plutôt une quête personnelle. Pourquoi? Tu avais besoin d'en apprendre plus sur toi? C'est-à-dire, peut-être pas d'apprendre, mais ça m'apaisait. Ça m'apaisait, ça me rassurait, ça me procurait un bien-être qui durait pendant des semaines et des mois. Cette euphorie que l'on a, ce plaisir que l'on a d'avoir réussi à faire quelque chose. Moi, Ouais. j'aime bien avoir des objectifs et je me donne les moyens d'atteindre cet Est-ce objectif. que tu avais besoin de te prouver quelque chose? Je me le dis pas comme ça, mais je présume que oui. Je Ouais. présume que oui.
Pourquoi? Il y avait, à la base, quoi, un manque de confiance en soi ou une... Alors je me suis pas posé la question aussi comme ça, mais maintenant quand je fais le constat, je me dis oui, j'avais sûrement un manque de confiance en moi. Maintenant, je peux braver tout ce qui arrive, je le brave, enfin Ouais, jusque-là, je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais jusque-là, j'essaie de braver les accidents de la vie, quoi. tous les aléas, d'autant Oui, que tu continues à courir d'une façon assez régulière, là, quand même. oui. Bon là, je rentre du Maroc, donc je me repose, je repose un peu mon corps, mais je vais reprendre demain par la marche rapide. Mais oui, il faut se pousser, il faut se bouger, il faut faire des trucs, sinon la paresse nous envahit ou L'habitude? l'habitude, voilà, le confort nous envahit. Alors c'est un confort, en parlant de confort, c'est pas du tout le genre de choses qu'on retrouve dans le désert, Non, où on revient à l'essentiel. j'adore ça. Ouais. J'adore, c'est l'essentiel. J'adore qu'on revête, et pourtant j'adore mon confort aussi, hein. J'ai la chance d'être gâtée dans la vie, donc Qu'est-ce que tu entends gâter? C'est-à-dire que tu vis, tu as de quoi vivre, quoi. voilà, j'ai de quoi vivre, j'ai pas de soucis. Mmh. Mais quand je me retrouve dans le désert, à dormir dans mon duvet et à faire chauffer ma casserole avec 3 brindilles, j'adore, j'adore. Et je trouve que quand on a la chance de pouvoir faire ça, quand on a la chance d'aimer ça, je veux dire, on a gagné tellement de médailles en faisant ça. Est-ce que le fait de se sentir minuscule dans un environnement, relativement hostile, est-ce que c'est aussi quelque chose qui te pousse vers l'avant? Alors ça dépend les fois. En général, oui. Mais il m'est arrivé notamment, il y a pas si longtemps que ça, c'était l'année d'avant, en Afrique du Sud, je me suis perdue. Dans le désert? Dans le désert, je me suis perdue, je n'avais plus d'eau, et là, j'ai paniqué. Là, je me sentais pas bien en étant seule, j'ai vraiment paniqué. Je suis restée, je peux pas dire, le temps, mais j'ai dû rester quelques minutes, sans que eux ne soient partis à ma recherche. Qui eux? L'organisation de la course, et donc là, j'ai eu de l'angoisse. Mais sinon, quand je sais que la course est bien préparée, quand la course est bien organisée, comme celle que nous venons de vivre au Maroc, qui était bien fléchée, on ne pouvait pas se perdre. Donc là, c'est vrai qu'on se sent tout petit face à l'univers. Moi, je faisais un tour sur moi-même à 360 degrés. Il y avait personne. Je voyais rien, ni un arbre, ni un buisson, ni une âme qui passait. Personne n'était là. Donc, Dans ce moment précis, là, en Afrique mmh, du Sud, oui, où, tu te retrouves, à poil, oui, face à toi-même, oui. qu'est-ce qui l'emporte? C'est l'angoisse ou est-ce que tu arrives quand même à te maîtriser et à imaginer une posture de survie? Alors, je suis quelqu'un d'angoissé en général, mais là, dans un premier temps, j'ai commencé à paniquer. L'angoisse qui arrivait vraiment violente, en me disant ça y est, c'est ma dernière heure. Il me restait environ que 5 centilitres d'eau dans ma Mmh. gourde. Mmh. Hem Et puis après, je me suis dit: «Bon, maintenant, il faut raisonner. Il faut que la peur s'en aille, il faut que la panique s'en aille, et essaie de réfléchir calmement où tu es, qu'est-ce que tu peux faire?» Et c'est ce que j'ai fait, et là, je me suis découverte, une re Tu as brisé une barrière, oui, là? oui, je me suis découvert une ressource que je ne connaissais pas, à savoir que, calmement, j'ai décidé ce que j'allais faire. C'est-à-dire essayer de retrouver mon chemin pour faire marche arrière, pour, essayer de retrouver, une balise, et puis j'ai essayé de me situer. Je savais qu'on était dans le nord de l'Afrique du Sud, à la frontière de la Namibie, donc j'essayais de voir où pouvait passer le fleuve qui fait cette frontière, et voilà, et petit à petit je suis retournée, j'ai sorti tous mes appareils pour les signaux de détresse. Mais bon, comme c'est des petites courses, on n'a pas de balise, on n'a rien, hein, on a juste notre sifflet, notre miroir, nos bâtons pour faire des signes. Voilà, et je suis partie, j'ai fait marche arrière, j'ai essayé de repérer, mais vous savez, quand vous êtes dans le désert, un caillou ressemble à un autre caillou, le sable ressemble à un autre sable, c'est pas comme quand il y a des arbustes ou des Bien sûr. buissons, il y a rien. Mais j'ai essayé tout de même de sortir de moi
comme si je sortais de moi et j'essayais de me voir marcher quelque part. Ouais. Voilà, donc jusqu'à ce que je vois au loin, très très loin, très très loin, je devinais une couleur qui n'était pas habituelle. C'est-à-dire, je voyais un peu plus sombre à un endroit. Donc, je me suis dit, soit c'est quelqu'un qui est là, soit c'est une voiture, soit c'est... Et donc, j'ai essayé de me diriger par là en soulevant mes bâtons et en sifflant et avec mon miroir pour qu'on... Voilà, jusqu'à ce que je vois quelqu'un qui arrive avec un quad. En fait, c'était un quad et qui était à ma recherche. Est-ce que dans ces moments-là, est-ce qu'on revient sur son parcours? Est-ce que on se fait un bilan ou est-ce qu'on est tellement pris par la nécessité de survivre, on pense à rien? Ah non, on pense à rien. C'est vraiment un instinct de survie. C'est vraiment qu'on cherche les moyens pour économiser l'eau que l'on a, puis vraiment trouver des ressources. Grâce à ça, j'ai tout de même pris un coach l'année d'après Ah oui. pour essayer de vaincre ma peur, vous voyez, parce que ça Pourquoi? Tu t'en voulais d'avoir eu peur? Oui, je m'en voulais d'avoir eu peur et je me disais, je vais pas m'arrêter cette année de courir, je vais continuer à faire mes courses comme j'aime faire. Et si ça se reproduit un jour, il faut que je ne panique pas. Bon là, finalement, ma panique était partie, mais il faut que je ne panique pas et que j'arrive vraiment à avoir confiance en moi pour trouver une solution. Là, j'ai l'impression que ce jour-là, t'as franchi une étape Oui, et je le sens. Mais je le sens dans ma vie de tous les jours, oui. et ça t'aide au quotidien, ça? Oui, ça m'aide au quotidien. Maintenant, C'est-à-dire que tu as réussi à éloigner la peur, en fait? oui, la peur, les barrières, autres, ça m'a beaucoup aidé. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments comme ça dans le désert où tu as eu, des révélations, des choses que tu ignorais sur toi et que grâce à cette quête spirituelle dans le désert, tu as réussi à mettre en évidence? Il y a le côté, la pugnacité. La pugnacité, alors je me savais déjà très pugnace, mais j'ai remarqué que dans le désert, on en avait encore plus besoin. Et ça, c'est quelque chose transposé sur mon travail, sur ma vie de tous les jours. Je ne lâche pas. Mmh. Ouais. Parce que bon, les gens ne te voient pas bien sûr, mais tu es un petit gabarit, c'est ça? Tu es Oui, oui, oui. plutôt fine. Oui. Est-ce que aussi, ce côté-là, ce côté physiquement dit fragile, Oui, est-ce que ce côté, justement, tu as voulu quelque part, peut-être. signifier que la tête, était plus forte? Sûrement, sûrement. J'y pense jamais à ma taille. C'est vrai que je suis un tout petit gabarit. J'y pense jamais, mais je pense que toutes ces choses-là sont peut-être là aussi pour me mettre à la hauteur des autres, quoi. Mmh. Je pense. Donc tu as sillonné combien de déserts alors? Tu as fait quasiment, je sais pas. J'ai pas compté, mais j'ai été plusieurs fois au Marathon des Sables, donc 9 fois. J'ai été au Pérou, le désert de Ica, qui est un magnifique désert blanc. Pareil pour 250 kilomètres. En fait, bon voilà, j'aime ça. J'étais en Australie, en Namibie, au Costa Rica. Enfin, un peu Si tu devais en partout. sortir un seul, tu dirais? Non, ils sont tous beaux et en fait. Est-ce qu'ils sont tous différents? Ah oui, absolument. Ça, c'est sûr. Il y en a où il y a que de la pierre, comme en Australie, quoiqu'il y a aussi des chemins avec du sable. Il y en a où ce sont des dunes, d'autres c'est moitié-moitié. Mais ils sont tous différents et tous m'attirent. Tous m'attirent et c'est pour ça que je veux pas m'arrêter, malgré mon âge. Je ne compte pas m'arrêter. Oui, alors justement, est-ce que l'âge te pèse ou est-ce que dans ta tête, Non, pour moi, ça ne me pèse pas du tout. Pour moi, jusque-là, hein, les choses peuvent changer, mais jusque-là, pour moi, c'est qu'un chiffre, voilà. ouais, c'est un chiffre qui veut rien dire en fait? Non, 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 je ne ressens, pour l'instant, absolument pas mon âge. Pour l'instant, je vis comme avant. Alors il paraît que Peut-être dans les montées, si, dans les montées, je m'en rends compte, hein, dans les côtes. ou dans la récup peut-être? Oui, mais oui, peut-être. Il Mais surtout dans les montées. paraît alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais on m'a dit qu'il y avait, un âge dans la vie Ouais. où on se sentait, parfaitement en équilibre. On se sentait, serein, on se sentait bien. Est-ce que si tu devais définir un âge, ce serait lequel? Donc, tous les jours, je suis bien et tous les jours, je suis sereine. Ouais, C'est sincère, hein, je dis ça. Mais ça a été comme ça tous les jours. tous les jours de ta vie? Ah, pratiquement. Moi, le matin, je me lève, c'est comme si c'était Noël, hein. Le matin, je me lève,
Pourquoi? Parce que tu te dis: «Je suis en vie et j'ai C'est ça, je me dis que j'ai de la chance, quoi. On a de la chance. de pouvoir, se Beh, mouvoir d'un point A à un point oui, B». oui, oui, depuis d'être là, de vivre et de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on aime faire. C'est une chance énorme. Tu as eu des enfants? Oui, j'ai eu une fille qui malheureusement est partie aujourd'hui, enfin cette nuit, ça fera 1 an. Oui. Voilà, mais Une seule fille, tu as une eu? seule, oui, un seul enfant, oui. Mmh. Perdre, son enfant unique, j'imagine que c'est une vraie catastrophe, c'est un vrai cauchemar. Oui, oui, c'est terrible. Il y a pas de mots pour dire ça, mais malgré tout, je trouve que c'est une belle histoire. Vous 2? Oui, Pourquoi il y a eu, une vraie osmose entre la mère et la fille, oui, depuis bon, le début? il y a eu des moments où ça n'allait pas comme dans toutes les familles, hein, mais je trouve qu'elle a eu la vie qu'elle voulait et elle est partie en connaissance de cause, elle est partie sereine, elle est partie, elle a eu la vie qu'elle voulait. Et Même c'était si quoi la vie qu'elle voulait alors? le mode de vie même si elle a galéré aussi comme tous les jeunes, ils ont des moments difficiles. Elle était professeure de yoga, elle habitait Ibiza, heu, elle Donc tu aimait la voyais pas très souvent? elle a habité longtemps à Paris, hein, donc on Mmh. se voyait. Mmh. Et puis j'allais à Ibiza aussi, Mmh. donc mais bon voilà. Mais Pour m elle avait pas ce est-ce qu'elle partageait, ton envie d'aventure? Est-ce qu'elle partageait tes n les valeurs ou pas? pas tout à fait les mêmes, mais elle le voyait plutôt la vie, des yogis, mais elle comprenait ma passion pour les déserts, elle comprenait ma passion pour, l'envie d'être dehors, l'envie de courir, l'envie de faire des choses, l'envie de bouger, et plus ça allait, plus elle le comprenait. Quand elle était petite, tu l'initiais à ça ou pas? Non, pas du tout, pas du tout, ça n quand elle était petite, j'avais pas encore cette envie-là, j'avais pas encore ce ressort-là, mais petit à petit, elle a vécu avec moi, donc petit à petit, elle a vu, le bonheur que ça m'apportait, elle a vu les résultats, des semaines et des mois après une course, dans quel état j'étais. Heu, C'est marrant parce que tu dis c'était pas la même chose, mais j'ai l'impression qu'être professeur de yoga ou aller, aller arpenter le désert, ça mais participe d'une même, ça se rejoint dans la méditation, ça oui? se rejoint dans le rêve, ça se rejoint dans la réflexion, ça se rejoint dans la plénitude face à l'étendue d'un désert. Mais elle en rêvait du désert, mais elle avait un problème aux yeux, donc le sable lui faisait peur. Voilà. Ouais. Sinon, là, elle était prête à venir avec moi. Elle m'avait dit: «Ça y est, maintenant je suis prête dans ma tête, je vais m'organiser pour mes yeux». Donc c'était un projet commun que vous aviez? Oui, oui, oui. Elle avait, comme De s'inscrire dans une course ou bien de partir toutes les 2 à l'aventure ah comme non, dans une course, dans une course. tu as besoin quand même Ah oui, d'avoir une structure ah oui, autour? non, moi je peux pas partir seule. J'ai besoin d'une structure, ça me rassure. Le soir, on doit bivouaquer tous au même endroit. C'est une question de sécurité tout de même. Ouais. Je me sens pas une âme d'aventurière pour partir comme ça, le nez au vent. Donc elle était d'accord pour partir avec toi Oui. et puis, malheureusement la maladie l'a rattrapée, c'est ça? C'est ça. La maladie l'a rattrapée. Elle venait juste de se marier. Oui. C'était une célibataire endurcie. Elle venait juste de se marier. Ils avaient tous les 2 été de grands célibataires et tous les 2 étaient tombés follement amoureux. Et quand elle a commencé à maigrir, enfin à mincir au départ, heu, comme ça a été un coup de foudre pour eux, hein, donc comme, elle allait se marier, elle venait de se marier et qu'elle voyait qu'elle mincissait, elle me disait que c'était la minceur des gens mariés. Ah, d'habitude c'est le contraire Mais oui, mais selon, pour elle, elle me disait: «J'ai la minceur des femmes mariées». d'accord, Donc elle disait: «Ah, c'est bien, j'ai la c'est une minceur. chance, Voilà, j'ai une chance, ça y est, je mincis». Et malheureusement, c'était le cancer. c'était le cancer. Voilà et elle s'en est aperçue trop tard? Ben, trop tard, elle était à Paris, on était ensemble toutes les 2 à Paris en train de boire un café et on en parlait et là elle me dit: «Écoute, je pense que j'ai un cancer». Je lui dis: «Mais non, mais c'est pas possible avec la vie que tu as une vie saine, une vie équilibrée», et parce qu'elle était végane bien sûr comme beaucoup de yogis
Et puis, comme elle avait 2 heures dans son emploi du temps avant de prendre son avion, elle a été faire un IRM ou un scanner, je sais plus. Et là, ils lui ont dit tout de suite de pas prendre l'avion et de consulter. retourner tout de suite, voilà, chez son médecin pour consulter. Donc elle est rentrée dans... Et elle était malheureusement déjà en stade 4, donc c'était compliqué. donc c'était Elle a lutté combien de temps alors? presque 2 ans. Est-ce que tu as été... Ah oui, j'y étais tous les jours. Tu as été très présente avec Ah elle? oui, j'allais à chaque chimio, j'y étais tout le temps, et à la fin, bon, ils étaient domiciliés après à Paris, j'y allais tout le temps, bien sûr. Mais elle ne voulait pas que j'ai d'émotions. Elle voulait surtout pas que je sois triste, pas que je pleure, et pas que j'ai d'émotions quand j'en parle. Donc Comment faire ben, je ne Anne, sais pour pas. ne pas avoir d'émotion? Eh ben, écoute, j'arrive pas à pleurer, Oui. Mais tu pleures à l'intérieur. sûrement. Sûrement, parce que chaque fois que je sens que ça monte, je pense à elle et je la revois en train de me dire qu'elle voulait pas d'émotion, donc Pourquoi elle voulait pas d'émotion? parce qu'elle savait que ça me faisait de la peine, donc elle voulait pas me voir avec de la peine. Donc voilà. Elle est partie sereine, tu me dis? Elle est partie... Oui, oui, oui. Elle est partie, ça fera 1 an cette nuit, donc Tu l'as accompagnée jusqu'au bout? oui, oui, oui. Mmh. C'est un chemin infiniment douloureux. Est-ce que ces aventures entre guillemets, ces traversées du désert, est-ce que tu penses que ça t'a aidé à gérer ça, ou est-ce que c'est complètement différent en fait? Ah, je pense que les 2 se rejoignent. Je pense que les 2 se rejoignent parce que faire des courses ultra comme ça, même à mon niveau, hein, parce que j'ai pas le niveau des champions, mais même à mon niveau, ça demande de telles ressources au fond de soi, que ça te blinde, ça te blinde parce que tu es toujours en période de survie, hein, quand tu te retrouves seul quelque part, c'est pas ton pays, le désert c'est pas ton pays, c'est pas comme ceux qui arrivent premiers, ils sont issus du village d'à côté, ils connaissent. Nous on arrive de Paris avec notre valise, notre sac à dos, bon on est des touristes hein, là, mais ça te blinde, ça te donne une carapace et la maladie de ma fille m'a encore plus durci la carapace, voilà. Ouais. Tu penses Mmh. que t'es encore plus forte depuis qu'elle est partie? Extérieurement, oui. Intérieurement, quand je me retrouve seule, c'est vrai que c'est différent. Tu Mais vis seule ou pas? non, non, je suis mariée. Comment et donc ton mari, ton compagnon, Ouais, je ne sais ouais. pas, il comprend la façon dont tu gères cette histoire? Oui. Tu veux dire les courses ou Non, non, ma je fille? veux dire Ma fille. l'attitude que tu as, Oui, ce côté carapace dont tu il parles. me connaît depuis des années, hein, il me connaît depuis des années, donc il a compris que pour moi c'était un moyen de me protéger aussi. Un moyen de me protéger. Chaque fois qu'on m'a dit ça, tu peux pas le faire, je l'ai fait. Lui, il court aussi ou pas? Non, mais lui est très malade aussi, donc il court pas, il n'a pas couru, mais il adore les sportifs, le milieu sportif. Il aurait aimé être journaliste sportif. Tiens. Non, non, donc. Alors, donc je t'ai rencontré au Maroc, donc à l'occasion de ce trail de la vallée du Drap, et je t'ai interviewé comme ça, mais tu as ému énormément de gens lorsque tu as raconté d'une manière très très claire, sans détour, que tu avais amené avec toi dans ton sac à dos les cendres de ta fille. Oui, oui, C'est oui. venu comment ça, cette volonté de l'amener avec toi sur la course en fait? Bien sûr, elle me l'avait pas demandé, mais pour moi, ça coulait de source. C'était obligé, c'était un passage obligé, ça fait partie de mon chemin maintenant. Parce que justement, tu avais projeté de partir avec elle dans le désert? Ça, mais également dès que je prends une valise ou un gros sac pour aller quelque part, je l'amène avec moi. Tout le Toujours? temps, oui, tout le temps. Là, j'étais ce week-end en Provence, elle était avec moi dans ma valise. Pourquoi? Tu as besoin de ressentir un contact qui soit pas seulement spirituel, mais aussi un contact quasi physique, Ah quoi? oui, 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 c'est physique. J'ai besoin de ce contact physique. Donc c'était la première fois que tu arpentais le désert avec ta fille? Oui,
Ça, c'était au Maroc, là, c'était la première fois. Alors, est-ce que les sensations ont été différentes par rapport aux autres expériences que tu as faites? Oui, parce que notamment dans la longue, ce qu'on appelle la longue, là, 60 les kilomètres. 60 kilomètres, on s'était levé à 4 heures du matin, on était parti à 6 heures ou 7 heures, je sais plus. Et quand je t'ai croisé dans le noir, là, à la nuit, je me suis retrouvée seule à un moment donné, seule, et j'en pouvais plus. Je voulais arrêter, j'en avais marre, je me tournais, il y avait personne. Ben, je disais, ma fille, je vais pas lui montrer tout de même que je vais arrêter. Et puis je savais qu'elle était là, donc je me disais, si elle était à côté de moi, elle me dirait qu'il faut pas lâcher, parce qu'elle aussi, elle était très pugnace, hein, donc Ouais. voilà. Donc non, je l'ai sentie avec moi tout le temps. Et la réaction des gens avec qui tu faisais chambre commune, par Oui. exemple, Mhm. quand ils ont appris ça, parce que c'est des choses, tu le dis d'une manière cash, quoi. Je veux dire, Oui. t'aurais pu le cacher, t'aurais Mais pu. oui, Personne va fouiller ton non, sac. Hein. bien sûr. À un moment, il y avait, parce qu'on était 4 partantes, à un moment, j'avais une amie à côté de moi, je lui ai montré, enfin, je lui ai pas montré, mais je lui ai dit que ma fille était là. En plus, comme on courait, nous, pour une association, là, qui s'appelle Je cours pour toi, euh, elles connaissent mon histoire, elles savent que Clémence est partie il y a quelque temps. Ils m'ont pas fait de commentaires, mais je pense que ça les étonnait pas de ma part. Par contre, quand toi tu en as parlé et quand tu as fait cette vidéo, c'est vrai que les gens, et de ma tante, mais tous les gens qui étaient là et qui m'ont doublé pendant la course ou qui me croisaient le soir ou dans le bivouac, tous les gens venaient me dire un petit mot gentil, un mot de réconfort, un mot d'encouragement, un mot de tout. Ça a été très bienveillant pour moi. Ça a été important pour toi, ça? Ah oui, ça m'a fait un bien fou que des gens s'arrêtent. Il y avait des gens qui couraient, vite, ils s'arrêtaient, ils me disaient 2 mots et ils repartaient, quoi. Donc non, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Est-ce que le fait de courir, le fait d'être tout le temps en mouvement, est-ce que tu crois que ça t'a aidé à... Alors, j'ai pas l'impression que tu aies fait ton deuil, mais en tout Non, cas... j'ai pas fait mon deuil, ça Non, c'est je sais sûr. pas si tu le feras un jour, Je d'ailleurs. sais pas, j'ai peur d'ailleurs. T'as peur de quoi? De pas le faire ou de le faire? Non, de le faire parce qu'on me dit tellement que c'est quelque chose de désagréable. J'ai peur de craquer à un moment donné parce que là, Pour l'instant, elle est toujours là. Oui, voilà, elle est Donc, là. c'est pour ça que tu craques pas. Oui, Mais tu as peur de craquer le jour où tu penseras qu'elle est plus là. c'est ça. C'est ça. Oui, oui. Ouais. Et pour l'instant, ça m'apaise même. Tu vois, c'est paradoxal que je dise ça, mais Non, je comprends. ça m'apaise. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages soit avec ton mari, soit avec l'ancien compagnon de ta fille, ou c'est vraiment quelque chose que tu gardes pour toi, ça? Je le garde pour moi, mais enfin, on est très proche avec le mari de ma fille ou ses élèves de yoga. On est très proches, on partage, mais on peut pas partager à l'infini. Donc, la grande partie, c'est pour moi, quoi. Mmh. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à l'imaginer, mais l'état civil te donne 74 ans. Hein, C'est pour ceux qui... gentil. Non, c'est pas gentil, c'est vrai. Comment tu te vois, Anne, dans 10 ans? Est-ce que tu crois que tu pourras encore assumer ces longues errances, ou est-ce qu'il faudra que tu te replies sur d'autres choses? J'espère pouvoir continuer à courir le plus longtemps possible. Alors c'est sûr que je cours moins qu'avant, je le remplace par la marche rapide, mais parce que le corps tout de même a besoin de plus de repos, mais je ne me vois pas faire autre chose. Je me suis mise au golf pour essayer justement d'avoir une activité plus soft, hein, Plus moins, douce. voilà, moins traumatique. Mais pour moi, j'espère continuer de courir dans les déserts. Ouais. Oui. Ça serait vraiment une torture, une douleur que de devoir arrêter, parce que tu as dû avoir des blessures aussi, des choses qui t'ont empêché? Très peu eu, très peu eu. La première a été il y a 2 ans, en rentrant d'Australie, où c'était une course de 520 kilomètres. J'ai été blessée là, en tombant dans mon escalier d'ailleurs, mais je pense que j'étais fragilisée par les kilomètres de l'Australie. Mais pendant 1 an et demi, j'étais pas bien, quoi. Mais à part ça, j'ai jamais eu de grosses blessures, quoi. C'est dingue parce que tu me parles de courses de 520 kilomètres. Est-ce que c'est pas un peu trop quand même?
Oui, mais déjà quand tu fais des courses de 520, t'es pas obligé de faire les 520. Tu peux aussi t'arrêter si tu es fatigué, si tu Sauf n'en que peux tu les plus. as fait, toi. Non, moi je me suis arrêtée à 348. Ah oui, c'est pas terrible alors. Non, mais je crois que justement, tu vois ça je l'ai appris et je l'ai ancré dans mon mode de fonctionnement, que ce soit professionnel ou autre, ou dans la vie de tous les jours. Il faut pas regarder ce que font les autres et il faut pas vouloir à tout prix faire ce que font les autres. Moi, je fais ce que je peux faire sans me mettre dans le rouge. Voilà. Oui, tu es ta propre Oui, 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 championne. oui. Voilà. À une époque, j'avais des sponsors. Ah bon? Je demandais des sponsors, j'avais des sponsors, et je me suis rendu compte que ça me mettait trop la pression, Bien parce sûr. que je voulais pas les décevoir. Donc j'étais là à fond, je courais au maximum que je pouvais faire, et c'était pas moi, c'était pas mon rythme, c'était pas ma vie, c'était pas mon univers. Donc je préfère en faire moins et me les offrir qu'avoir des sponsors. Voilà. Donc je regarde quelles sont mes compétences, quels sont mes moyens au jour où je le fais. Et peu importe si mes amis vont plus vite, peu importe s'ils font plus de kilomètres, je fais ce que je peux faire. Et je crois que c'est ça qui me... Ouais, qui te motive. Et qui me fait durer. Et qui te fait durer. Est-ce que tu as rencontré des gens exceptionnels Ah oui, plein. avec lesquels tu as gardé des contacts? Rencontrer des gens exceptionnels, j'ai des contacts, je suis même allée chez eux, ils sont venus chez moi, des gens de l'étranger. Mais il y a des gens exceptionnels que j'ai croisés sur des courses et on ne s'est pas revus pour X raisons, soit ils ont été blessés, ils ont été... Est-ce que tu peux m'en citer un seul et m'expliquer en quoi il était exceptionnel? C'est un monsieur que j'avais rencontré au Marathon des Sables. Il était jardinier et sa femme était médecin. Ils s'étaient rencontrés, sa femme était une jeune étudiante en médecine et lui faisait le jardin de la résidence où il était. Ils sont tombés amoureux, ils ont fait un enfant et elle, tout ce qu'elle faisait, elle réussissait. Et lui, il se trouvait petit à côté. Et un jour, ils ont pris leur voiture. Ils avaient une vieille voiture parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Elle venait d'être diplômée en médecine. Ils ont pris leur voiture et leur bébé. Ils ont voulu partir en vacances et sont tombés en panne dans une région en France, je sais plus où. Et là, ils ont voulu faire réparer la voiture, mais ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien, il fallait attendre du temps. Ils ont dit, on va s'installer là. Il n'y avait pas de médecin. Ils se sont installés là. Elle est devenue le médecin du village. Et c'est un tout petit village. Elle est devenue le médecin du village et lui est devenu le jardinier. Mais il s'est mis, surtout, c'est lui qui a élevé l'enfant, c'est lui qui a gardé l'enfant. Et là, sur le Marathon des Sables, elle finissait dans les 10 ou 20 premières et lui, il était au fond avec le chameau derrière, avec le dromadaire. Et il arrivait, la main comme ça devant, il ne voyait plus. Tellement il était au bout. Tellement il était au bout. Et il m'a fait tellement peine. Alors j'essayais de l'encourager, de lui parler, mais il n'entendait plus rien. Eh ben, il a été au bout. Il a été au bout, dans un état pas possible, mais il a été au bout. Et il était tellement fier de lui d'avoir pu aller au bout. Bien sûr. Et ce monsieur, il m'a ému. Il m'a marqué, voilà. Voilà. Et donc, il reste imprimé dans ta mémoire, même si tu l'as jamais revu, en fait. Je connais même pas son nom. Ouais. Je connais même pas son nom. Mais je me suis dit tout de même, dans ce genre de course, il y a des gens qui ont des histoires pas possibles. Ils vivent des épreuves pas possibles. Mais toi, c'est exactement ce qui t'arrive, quand même. Oui, mais j'avais pas fait le lien. Pas fait le lien. Mais oui, bon, mais bon, oui. Le lien me semble évident. Alors, tu me parlais au début de cet entretien d'un livre que tu avais commencé à écrire. Je sais, oui. Et tu l'as pas terminé? Non, parce que je suis arrivée à mon seuil d'incompétence, c'est-à-dire que je sais pas aller plus loin. Alors chaque fois, je me dis tiens, je vais prendre quelqu'un pour m'aider à le terminer. J'ai écrit 40 ou 50 pages et parce que cette histoire, il faudrait qu'elle reste quand même, non? Ben oui, mais bon, il y en a tellement aussi des livres là-dessus. Je sais pas, mais en tout cas, ton parcours est quand même assez exceptionnel. Est-ce que c'est vraiment, d'ailleurs, ça rentre dans ce que je pense, c'est-à-dire ces gens dits ordinaires qui font des choses extraordinaires. Oui, mais moi, ces choses extraordinaires, je les trouve mais ordinaires. Oui. Pour moi, c'est quelque chose, je me pose même pas la question. Les gens ont plus peur que moi. Pourtant, je suis pas une casse-cou, hein, si non, je me sens plutôt, pas. D'ailleurs, oui, je suis toujours en deçà de ce que je peux faire. Je prends pas de risques. Mais je trouve ça, si tout le monde pouvait faire ça,
Si tout le monde pouvait se lancer dans des choses comme ça, pouvait se lancer des défis et essayer de mener à bien son défi, mais tout le monde se sentirait mieux. Il n'y a pas besoin de Prozac ou de je ne sais quoi. À la fois par rapport à eux et à la fois dans leur rapport à l'autre aussi. Dans le rapport à l'autre, dans le rapport à la société, dans le rapport... Je veux dire, moi, tu as vu sur la course, ce qu'il en est ressorti, enfin une des choses qui en est ressortie, c'est que j'ai toujours le sourire, je suis toujours optimiste, positive. C'est pas comme ça dans la vie? Si, je suis pareil dans la vie. Parce que, en fait, ça reflète la même chose. Professionnellement, c'était pareil aussi. Malgré la surcharge de travail et le volume, tu vois. Ouais. Donc, il faut positiver. Alors, si je conclus cet entretien avec le titre du podcast et je te demande finalement, après tout ce que tu as traversé, est-ce que tu peux répondre clairement à la question pourquoi tu cours? Parce que la vie est belle. Ouais. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et c'est déjà pas mal. C'est beaucoup. Merci Anne. Merci à toi. Voilà, j'espère que cet entretien vous a inspiré. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous. Alors peut-être